La finale de la Supercoupe d'Espagne 2025 a été une véritable démonstration de force du FC Barcelone qui a battu le Real Madrid 5-2. Dès les premières minutes, le Barça a imposé une pression intense qui a rapidement déstabilisé les Merengues. Les hommes de Flick ont enchaîné les combinaisons fluides et maîtrisé le jeu, démontrant leur supériorité technique. Malgré quelques éclairs de génie de Kylian Mbappé, le Real Madrid n'a pas réussi à inverser la tendance. Trop isolé, Mbappé n'a pas pu conduire son équipe à la victoire. Cette victoire conforte les ambitions du FC Barcelone pour la suite de la saison, tandis que le Real Madrid va devoir se reconcentrer en vue des prochains défis en Coupe du Roi et en Liga. La finale de la Supercoupe d'Espagne 2025 s'est déroulée à Jeddah, en Arabie Saoudite. Le FC Barcelone s'est imposé 5-2 contre le Real Madrid lors de ce classico spectaculaire. Le Real Madrid a pourtant bien commencé la rencontre grâce à un but précoce de Kylian Mbappé dès la 5e minute après une action individuelle brillante. Le Barça a répondu rapidement et a pris le contrôle du match. Lamine Yamal a égalisé à la 22e minute, suivi de Robert Lewandowski sur penalty à la 36e minute, puis Rafinha d'une tête magistrale à la 39e minute. Alejandro Balde a marqué le 4e but pour Barcelone dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. En seconde période, malgré l'expulsion du gardien barcelonais Wojciech Szczęsny, le Barça a continué d'attaquer et Rafinha a inscrit un autre but à la 50e minute. Le Real Madrid a réduit l'écart grâce à un coup franc puissant de Rodrigo à la 60e minute, mais ce fut insuffisant. Malgré l'infériorité numérique, le Barça a maintenu son avance et remporté la Supercoupe d'Espagne, avec une performance impressionnante démontrant leur supériorité technique. Lamine Yamal a marqué un but magnifique pour le FC Barcelone lors de la finale de la Supercoupe d'Espagne 2025. Juste au-delà du point de pénalty, après un jeu de passe habilement orchestré par Pedri et Frenkie de Jong, Lamine a effectué une feinte pour éviter un défenseur du Real Madrid. Il a ensuite décoché une puissante frappe du pied gauche qui a laissé Thibaut Courtois sans réaction. Lamine Yamal est clairement le joueur à suivre cette saison. Ses compétences techniques et son calme sous pression sont impressionnants. Suivre sa progression promet d'être passionnant, voici quelques autres joueurs qui ont brillé lors de cette finale de la Supercoupe d'Espagne 2025. Robert Lewandowski, le nouvel attaquant polonais du FC Barcelone a également marqué un but crucial sur penalty, mettant en avant son sang-froid et son expérience. 2. Rafinha, l'ailier brésilien a été en pleine forme, inscrivant 2 buts spectaculaires de la tête et en maintenant une pression constante sur la défense madrilène. 3. Pedri, toujours aussi créatif, le jeune prodige a orchestré brillamment le milieu de terrain, distribuant les ballons avec précision et fluidité. 4. Kylian Mbappé, bien que son équipe ait perdu, Mbappé a été l'un des joueurs les plus dangereux du Real Madrid. Son but précoce et ses menaces constantes étaient évidentes tout au long du match. 5. Rodrigo, malgré la défaite, Rodrigo a marqué un beau coup franc et a été une source de dynamisme sur le flanc droit. Pour le FC Barcelone, le moral est au beau fixe après cette victoire éclatante. Ils sont en pleine confiance et visent clairement d'autres trophées pour cette saison. Avec des joueurs clés comme Lamine Yamal, Lewandowski et Rafinha en grande forme, le Barça semble bien parti pour se battre sur tous les fronts, la Liga, la Ligue des Champions et la Coupe du Roi. Leur jeu collectif et leur solidité défensive les mettent en position de favoris. Il faudra toutefois maintenir un haut niveau de performance tout au long de la saison pour réaliser leurs ambitions. Pour le Real Madrid, la défaite est amère pour les Merengues, mais ils ont les talents nécessaires pour rebondir. Les performances de Mbappé, malgré son isolement, montrent qu'il est toujours un atout majeur pour l'équipe. La défaite les oblige cependant à se poser des questions sur leur jeu collectif et à raffermir leur défense. Ils devront rapidement se reconcentrer pour leurs prochains défis en Coupe du Roi, en Liga et en Ligue des Champions. Des matchs importants les attendent et une réaction rapide sera cruciale pour rester en course pour les titres cette saison. Qu'en penses-tu? Tu as un favori pour cette saison?